Depuis des décennies, la rue ne cesse d'abîmer et de tuer. Des femmes et des hommes disparaissent bien souvent dans l'invisibilité la plus totale, laissant au mieux quelques souvenirs à quelques personnes qui ont pu les croiser ou les côtoyer. Armés de leur volonté et de leur pugnacité, les bénévoles du collectif des morts de la rue mènent l'enquête pour retrouver les briques qui leur permettront de construire un parcours, une vie. Un enquêteur, c'est quelqu'un qui a une curiosité et qui a un objectif, une finalité. Puis après, l'enquêteur, c'est aussi celui qui va essayer de comprendre ce qui s'est passé, de retracer un parcours, mais aussi un petit peu de comprendre la vie de la personne. Il faut s'intéresser aux gens, voilà. Il faut s'intéresser au parcours, il faut s'intéresser aux histoires. À chercher des éléments et des anecdotes de vie pour rendre la personne qui est décédée la plus vivante possible. Oui, bonjour, je suis Charlotte Poucheski, bénévole au collectif Les Morts de la Rue. J'ai déjà appelé, vous savez, on essaye de retracer le parcours de personnes sans domicile fixe. Il n'y avait pas d'autres structures qui pouvaient le rencontrer ou l'accompagner Je l'appelais pour savoir si vous l'aviez connu. Oui, bonjour, je cherche à joindre le service social, mais ça répond jamais. Je me permets de vous contacter parce que je cherchais à joindre la maraude. Je voulais savoir si vous aviez quelques informations sur lui, parce que... Merci quand même d'avoir répondu à ces quelques questions. Moi, ça va m'aider, je vais essayer de voir si je trouve d'autres personnes qui l'avaient rencontré ou autre. Chaque décès signalé au collectif déclenche une enquête pour reconstituer le parcours de vie des personnes mortes de la rue. Chaque indice récolté, même mince, chaque information donnée par un interlocuteur d'un service social, d'une mairie, d'une association ou d'un centre d'hébergement par exemple, seront déterminants pour la réussite de leur mission. Le travail titanesque de tous ces bénévoles est primordial pour l'efficacité de la collecte de ces données sensibles, l'association ne comptant que 3 salariés. C'est vrai que c'est une vraie richesse pour nous d'avoir les bénévoles parce que si on n'était que 3 salariés, on ne pourrait pas du tout avoir ce rendu et on ne pourrait pas produire une enquête chaque année, décrire les parcours de vie de toutes les personnes, ou du moins essayer. Toutes les informations récoltées sont ensuite saisies dans une base confidentielle que Julien, l'épidémiologiste du collectif, va agréger avant d'en faire une synthèse à destination du rapport annuel de l'association. Et on éditera un rapport qui s'appelle l'étude dénombrer et décrire la mortalité des personnes sans domicile en France de l'année qui précède, et un résumé qui nous permet de communiquer plus facilement. Il y a aussi la volonté d'avoir des données qui puissent être intéressantes pour ensuite proposer des politiques publiques qui soient adaptées aux personnes. Et puis il y a aussi une dimension de rendre hommage, en retraçant leur parcours, en expliquant ce qu'elles ont fait, ce qu'elles ont vécu. C'est une manière aussi de les reconnaître. Au final, j'ai l'impression d'être moi au service des enquêteurs, parce que c'est les enquêteurs qui vont faire le travail, qui est parfois un travail de fourmi, parfois un travail difficile. C'est vrai que c'est compliqué, surtout dans le domaine dans lequel on travaille. Les personnes ont des règles de déontologie, des choses comme ça, et donc arriver à les faire parler, c'est parfois plus compliqué. C'est difficile un peu psychologiquement parce qu'on parle que de mort, même si l'ambiance est très sympathique et détendue. Et en plus, ce qui est aussi difficile dans le fait que les gens ne nous répondent pas ou qu'on ne trouve pas d'interlocuteur, c'est qu'on se dit vraiment que il y a des gens qui sont peut-être morts vraiment dans la solitude. Ils avaient peut-être des amis, on ne le sait pas, mais voilà, et dans la solitude et dans l'indifférence peut-être, ou qui n'ont pas trouvé d'interlocuteur pour les accompagner sur le plan social. Dès qu'on arrive à avoir le maximum d'informations sur un dossier, c'est très satisfaisant. C'est vrai que c'est ce qui est le plus intéressant ici, mais il faut essayer pour tous les autres de creuser, et puis des fois on trouve, mais il y en a certains évidemment on ne trouve rien. Il y a un moment de partage un peu avec nos interlocuteurs et c'est émouvant. Les gens ne sont pas seulement des personnes décédées, c'est des personnes un peu vivantes, quoi. On a un peu l'impression d'œuvrer aussi pour la mémoire et le souvenir.